on revient sur la question de savoir s'il y a une logique à ce qu'il y ait un sous-prolétariat, c'est-à-dire une partie des activités que l'on délègue ou que l'on relègue à une population autre, notamment noire, arabe, etc., étrangère. Certains disent que c'est la volonté des patrons pour se constituer une main-d'œuvre bon marché qui fait qu'on fait appel à ces gens-là. Moi, j'ai une autre hypothèse qui est celle, ce qu'on a appelé, enfin, c'est l'hypothèse qu'un groupe essaie toujours d'avoir un groupe en dessous de lui. En disant, ben, moi je fais ça, mais je fais pas ça. Je n'irai quand même pas à faire ça. Alors, en dessous de lui, ça peut être les femmes. Ça, c'est un boulot de femme, je ne le fais pas. Ça, c'est un boulot de je sais pas quoi, de métèque, je ne le fais pas. Bon. Mais c'est pas tout à fait ça non plus. Ça veut dire, je fais pas ça, ça, je fais pas ça. Donc, ça sera une autre population qui le fera. Pas nous, les autres, d'autres. D'autres qui n'ont pas le même statut, voilà. Et donc, ça permettra d'avoir ces gens-là comme inférieurs. Et ça, c'est une satisfaction d'avoir des inférieurs. Comme on dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et ça peut se comprendre sous cet angle-là. Donc, pour moi, c'est de la psychosociologie, c'est-à-dire tout simplement, voilà, un groupe essaye toujours de trouver quelque chose qui soit en dessous de lui. Et à partir du moment où c'est en dessous de lui, c'est-à-dire que c'est pas pour lui. Et si c'est en dessous de lui, ben, c'est d'autres personnes, d'autres populations. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être les femmes, les noirs, les, je sais pas, n'importe quoi. Et de toute façon, on crée un vide. On ne veut pas faire certaines activités, ça c'est pas pour nous, c'est pas digne de nous, et on force donc les patrons, en quelque sorte, le gouvernement, à faire appel à d'autres populations. De même que lorsque les femmes, à un moment donné, ne veulent plus faire d'enfants, eh ben, on est obligé de faire appel aussi à d'autres populations, d'où le regroupement familial, etc. Pour augmenter la démographie, pour augmenter la population française. Bon, donc voilà le débat. Je crois que là, il y a un processus psychologique qui veut qu'on veuille toujours mettre certaines activités en dehors de son champ, parce qu'elles sont inférieures, parce qu'on les décide, on les déclare inférieures. Maintenant, est-ce qu'on peut renverser la vapeur aujourd'hui en disant, ben oui, bon, on a fait ça, maintenant on va arrêter, on va mieux payer les activités inférieures, comme ça, on n'aura plus besoin de telle et telle activité, de telle et telle importation de main-d'œuvre, etc. Je crois que c'est un peu tard pour y penser et que ça ne fait plus beaucoup de sens. De toute façon, la délocalisation, c'est déjà un projet de ce même genre. On délocalise parce que, effectivement, il y a des activités qu'on ne veut plus faire. Et inversement, d'ailleurs, inversement, il y a des trucs au top, il n'y a pas assez de gens pour les faire. Donc c'est assez curieux parce que d'un côté, la population médiane ne veut pas faire certaines activités. Bon, et donc on est obligé de faire appel à des main-d'œuvre extérieures, importées. Mais elle ne peut pas non plus, elle n'est pas capable non plus de faire certaines activités au-dessus, en haut de gamme. Et donc là encore, on est obligé de faire appel à des populations extérieures. Alors, extérieures, étrangères, même, bon, il y a des gens qui disent que les juifs sont des étrangers. Bon, eh ben, on fait appel aux juifs. Hein. Bon. Non, mais je veux dire que cette terminologie, bon, on peut en discuter. Mais en tout état de cause, l'étranger, il est la partie médiane de la société française, elle est prise en sandwich entre les étrangers d'en haut et les étrangers d'en bas. En haut, parce qu'ils ne savent pas faire, les gens du milieu ne savent pas faire, et en bas, ils ne veulent pas faire.